Chapitre 1. L'ascension d'un champion Saint-Denis, l'île de la Réunion, une mosaïque de cultures et de paysages à couper le souffle. C'est ici, au milieu de l'effervescence des marchés colorés et de la beauté brute des montagnes volcaniques, qu'Alex a grandi. Dès son plus jeune âge, il était différent des autres enfants. Au lieu de jouer aux billes ou de courir après un ballon, il passait des heures à observer les combattants locaux s'entraîner dans les dojos de fortune. Il était fasciné par leur discipline, leur force et leur agilité. À l'âge de 10 ans, il a commencé à s'entraîner lui-même, imitant les mouvements qu'il avait vus. Il s'entraînait dans son jardin, utilisant des sacs de sable improvisés et des arbres comme partenaires d'entraînement. Sa passion pour les arts martiaux était dévorante et il y consacrait tout son temps libre. À l'adolescence, il a commencé à s'entraîner dans un dojo local sous la tutelle d'un maître expérimenté. Il a rapidement progressé, apprenant de nouvelles techniques et affinant ses compétences. Il était déterminé à devenir le meilleur et il travaillait sans relâche pour atteindre son objectif. Son dévouement a porté ses fruits. Il a remporté plusieurs compétitions locales et nationales, se faisant un nom dans le monde des arts martiaux. Son style de combat unique, mélange de techniques de traditionnelles et d'innovations modernes, a captivé les spectateurs et lui a valu une réputation de combattant redoutable. Chapitre 2. La quête de la maîtrise mentale. Alors qu'il atteignait l'apogée de sa carrière, Alex a commencé à ressentir un vide. Il avait atteint tous ses objectifs physiques, mais il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il a réalisé que la véritable bataille se livrait à l'intérieur, dans le domaine de l'esprit. Il a commencé à étudier la psychologie du sport, lisant des livres et des articles sur la préparation mentale des athlètes de haut niveau. Il a découvert l'importance de la visualisation, de la gestion du stress et de la confiance en soi. Il a appris à contrôler ses pensées et ses émotions, à rester concentré et à surmonter les obstacles mentaux. Il a également cherché des mentors qui pourraient l'aider à développer sa force mentale. Il a rencontré des entraîneurs renommés, des psychologues du sport et des praticiens de la méditation. Ils lui ont enseigné des techniques pour améliorer sa concentration, sa motivation et sa résilience. Alex a intégré ces nouvelles connaissances et compétences dans son entraînement. Il a commencé à méditer régulièrement, à visualiser ses combats et à se fixer des objectifs mentaux. Il a appris à transformer le stress en énergie positive et à utiliser la peur comme un moteur. Chapitre 3. Le mentor. Alex a réalisé qu'il avait une responsabilité envers les jeunes combattants de sa communauté. Il voulait partager ses connaissances et son expérience pour les aider à atteindre leur plein potentiel. Il a commencé à entraîner des jeunes combattants dans son dojo, leur enseignant non seulement les techniques physiques, mais aussi les principes de la préparation mentale. Il a créé un programme d'entraînement complet qui comprenait des exercices de visualisation, de méditation et de gestion du stress. Il a également organisé des ateliers et des conférences sur la psychologie du sport, invitant des experts à partager leurs connaissances. Alex était plus qu'un entraîneur, il était un mentor. Il a encouragé ses élèves à croire en eux-mêmes, à surmonter leurs peurs et à poursuivre leurs rêves. Il leur a enseigné l'importance de la discipline, de la persévérance et de l'humilité. Sous la direction d'Alex, les jeunes combattants ont non seulement amélioré leurs compétences physiques, mais ils ont également développé une force mentale et une confiance en soi remarquables. Ils ont remporté des compétitions locales et nationales, et certains ont même atteint un niveau international. Chapitre 4. L'héritage. L'histoire d'Alex est devenue une source d'inspiration pour toute la région. Il a prouvé que le succès n'est pas seulement une question de talent physique, mais aussi de détermination, de discipline et de maîtrise de soi. Il a montré que l'esprit est un outil puissant, capable de façonner son destin. Alex a laissé un héritage durable non seulement en tant que champion, mais aussi en tant que mentor et modèle pour les générations futures. Il a inspiré une nouvelle génération de combattants à poursuivre leurs rêves, à croire en eux-mêmes et à utiliser leur potentiel pour faire une différence dans le monde. Son histoire est un témoignage du pouvoir de la persévérance, de l'importance de la force mentale et de la confiance inébranlable en soi. Elle nous rappelle que nous avons tous le potentiel de devenir des champions, non seulement sur le ring, mais aussi dans la vie.